On devrait faire un crossover entre tout ça et l'appeler Wonder Mommy Rangers. Ça serait vachement bien. Si t'as 3 de QI. Salut les campeurs, on vit une époque formidable, épisode 3 ou 4, je sais plus trop. Aujourd'hui, si on se permet de critiquer un film avec un cast majoritairement féminin, mais réalisé par un mec, donc nique un peu la logique, on est sexiste. Donc, on veut pas de Ghostbusters 3 avec le cast original, tout va bien, mais on ne veut pas non plus d'une suite, remake, reboot mes couilles là. Et là, d'un coup, c'est le drame, paye ta logique. Tout ça n'est donc qu'une question de mauvaise foi, ou d'hypocrisie, c'est comme vous voulez. Donc, un film avec une super héroïne réalisée par une femme, oh putain, la misère. Le militantisme rend con. Il empêche tout recul critique chez certains. Et c'est là tout le problème de Wonder Woman. Ça rend tellement con que les gens qui devraient se ravir de voir une nouvelle, j'insiste, héroïne badass à l'écran, agissent comme si c'était la première. Oui, c'est la première super-héroïne, dans le genre super-héros, c'est vrai. Mais, Hélène Ripley, Béatrix Kiddo alias la mariée, Furiosa, Buffy, et encore quelques autres, pourquoi délibérément les oublier? Donc, comme j'ai finalement pas grand chose à dire sur le film Wonder Woman, j'ai choisi un angle spécifique pour en parler. J'ai bien aimé, hein, mais soyons réalistes, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, voir cet enthousiasme aveugle et dépourvu du moindre recul m'a quelque peu forcé la main sur la manière dont j'allais aborder le sujet. Donc on y va. Meilleur film de super-héros de tous les temps du mois, de la semaine, du jour. Meilleur film DC depuis The Dark Knight. Meilleur film du DC Extended Universe. Tout ça est complètement faux, mes enfants. Le film serait apparemment le mieux réalisé de la franchise. Donc, soyons honnêtes, hein, par rapport à Suicide Squad, c'est bien meilleur. Mais Patty Jenkins, vraiment, son premier et dernier film est sorti en 2003, c'était Monsters, ou Monster, je sais plus. Et il est pas génial. Et là, pour Wonder Woman, elle copie quelque peu le style de Zack Snyder. Et elle le ferait mieux. Vraiment. Rien qu'à voir l'abus de ralenti placé n'importe où, j'en doute sincèrement. Et les ralentis sont pas forcément le truc que j'ai le plus aimé dans ce que fait Zack Snyder. Je trouve que sur Batman vs Superman, par contre, ils sont quasi parfaits, c'est magnifique, mais sur Watchmen, je trouve qu'il y a exagération à mort. Ah ouais, donc elle a dû copier ça, à mon avis. Les effets spéciaux sont parfaits, pouvais-je dire. Le final, c'est un gros bordel en CGI, exactement comme dans Batman vs Superman. C'est sympa de voir la surpuissance des personnages durant un combat, mais pour les deux derniers films, enfin les deux avant-derniers, puisqu'il y a eu Suicide Squad entre les deux, enfin, quoique Suicide Squad était dégueulasse au niveau des effets spéciaux, ça semble quand même limite bâclé. Revoyez l'affrontement Superman-Zod dans Man of Steel. Là, ouais, ça me fait le même effet que l'affrontement entre Neo et Smith dans Matrix Revolutions. Mais va falloir faire quelque chose pour ce climax assez mal foutu à chaque fois. Si Marvel n'arrive jamais à avoir des méchants réussis, on est parti pour avoir un souci commun à chaque film d'ici également. Donc ce serait bien de voir travailler ça, parce que je comprends pas comment tu peux livrer un résultat pareil, quoi. C'est l'affrontement avec Doomsday dans Batman vs Superman, je le trouve d'une certaine manière très jouissif, mais le problème, c'est qu'il est vraiment dans un gloubi-boulga numérique, c'est vraiment dégueulasse. L'humour, donc. Le gros reproche fait au film d'ici. Parce qu'aujourd'hui, on juge la qualité d'un film sur son nombre de blagues. Traiter un film sérieusement, c'est pas bien. Bah dans Wonder Woman, il y a beaucoup d'humour. En tout cas, il y en a beaucoup plus que dans les précédents films. Et il est parfait aussi, paraît-il. Sauf que l'arrivée à Londres, c'est d'une lourdeur assez hallucinante. Diana qui pète son câble en voyant un bébé. Ouh, un bébé! Ou qui nous fait une séquence Pretty Woman, c'est juste non, quoi. On n'est pas non plus dans Les Visiteurs, hein, mais j'ai bien cru qu'on allait y aller. Après, c'est moins violent que ce que je craignais d'après certains retours. Mais ça reste lourd et beaucoup trop appuyé. Regardez Simon Pegg dans l'émission Impossible. Il y a la vanne et on passe directement à autre chose. Que tu trouves ça drôle ou non. Là, faut juste complètement nous imposer la blague et en faire 4 tonnes. Quand elle met une robe pour la première fois et qu'elle essaie de donner un coup de pied en demandant comment on fait pour se battre avec ça, c'est parfait. Tu l'as ton gag, va pas plus loin. Bon, comme ça de mémoire, un dernier point qui m'a fait halluciner une fois dans la salle. Robin Wright. C'est une superbe actrice, pleine de talent.
Et quand je lisais tout le bien qui était dit sur son personnage, j'avais hâte de la voir pour me rendre compte par moi-même. Et son perso, bah, il est naze en fait. Et je vais éviter les spoilers, mais il va vraiment falloir qu'on m'explique parce que ouais, elle est badass, c'est sympa, mais elle sert à rien. Et son personnage disparaît de manière absolument non remarquable, donc j'ai pas trop suivi le délire. Même souci avec les personnages secondaires en dehors de Chris Pine, qui est très bien dans le film. C'est de la figuration à ce niveau. Les méchants, j'en ai pas grand chose à battre, alors que j'aurais adoré qu'on s'intéresse un minimum au Docteur Poison. Et Ares, bah lui, bah il débarque juste à la fin pour se fighter. C'est un peu léger tout ça. Bon, un double dernier point bonus. Gal Gadot était enceinte pendant le tournage. Du coup, j'ai même pu lire un. C'est déjà pas facile d'être acteur, alors enceinte sur un tournage. Facile d'être acteur, mais ferme ta gueule, quoi. Putain, ferme juste bien ta gueule. Bon, maintenant, allons voir de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas que les fans aveugles qui sont fous, il y en a d'autres. Des idiots, il y en a des deux côtés, comme ceux qui reprochent à Wonder Woman de ne pas avoir le corps de Schwarzenegger, par exemple. La meuf, elle vient d'un endroit qui n'existe pas, elle vit une centaine d'années sans vieillir, elle a un lasso magique, mais c'est le fait qu'elle sache se battre sans être ultra baraquée qui gêne. Eh mec, c'est pas du réel, hein, c'est pour de faux. Ça ne représente en rien la réalité, sinon ça se saurait. Merci. Donc voilà, encore une fois je le répète, car pour l'instant sans vraiment n'en dire que du mal, j'ai juste fait du fact-checking. J'ai bien aimé le film, globalement, c'est assez bien rythmé, les 2h20 passent assez bien. J'ai dit, je le répète, j'ai bien aimé, mais il faut calmer son enthousiasme, quoi. La séquence du No Man's Land, par exemple, elle est géniale. Quelque peu gâchée par un abus de ralenti, c'est vrai, mais si tout le film avait été à ce niveau-là, bordel. Là, ouais, mais le reste, pas vraiment, quoi. Faut pas déconner. Moi, j'avais vraiment envie de l'adorer, ce film. Hein. Ça fait des années que j'avais envie d'une adaptation, et dès la première apparition de Wonder Woman dans le trailer de Batman vs Superman, j'étais hypé à mort. Restait juste une inconnue, à savoir Gal Gadot. Et ben... bien qu'elle ne sera jamais une grande actrice, bah, j'étais convaincu à la fin du film. Donc encore plus hypé pour son solo. Bon, c'est pas mauvais, loin de là, très loin de là même. Mais pas de quoi s'emballer comme ça non plus. Je peux comprendre qu'en tant que femme, on s'extasie sur l'opportunité d'avoir enfin une super-héroïne à l'écran. Tout comme Black Panther, du côté de Marvel, doit mettre en joie la communauté noire. C'est logique, mais il faudrait pas non plus que ça empêche le recul. Sur Wonder Woman, c'était clairement le cas. Passons maintenant à un second film qui lui aussi a droit à pas mal d'exagération niveau critique. C'est un peu une thématique cette émission, mais pas dans le même sens. Je parle de La Momie qui s'est fait démolir par la critique. À raison, bah le film étant moyen, on pourrait penser que oui. Mais si on y regarde de plus près, Fast and Furious 8 a eu droit à pas mal d'éloges. Pas de la part de tous, c'est certain. Mais même chez ceux qui n'aiment pas, l'indulgence a été hallucinante. J'ai même lu que le film était 10 fois plus de tout. Action, comédie et émotion. 10 fois plus que rien, c'est quoi? Cette saga a droit à une indulgence de fou, mais c'est pas tout. Kong Skull Island a réussi à trouver des gens qui le voient comme un film exemplaire de divertissement. What the fuck? Si le film est clairement mieux shooté que La Momie et Fast 8 réunis, en termes d'écriture, c'est juste de la merde. Les personnages, l'histoire, tout. C'est même pas cohérent. C'est ce que disait Tony dans le bug consacré au film. Kong est énorme, il fait la taille d'un building à peu près. Et à chaque fois, il parvient à surprendre les gens en arrivant sans faire de bruit ni rien. Le mec, il marche sur la pointe des pieds ou quoi? C'est Ninja Kong, comme on l'a renommé dans l'émission. Parce que dès qu'il part, il détruit tout sur son passage. Les arbres fracassés, les bruits de pas, tout fait un vacarme d'enfer. Mais quand il arrive, c'est la discrétion incarnée. Vas-y, fous-toi bien de ma gueule. Et tout le monde s'en cogne. Non, Skull Island, c'est génial. Par contre, La Momie, c'est une catastrophe. Ah bon? Perso, j'ai une histoire qui se tient. Pas parfaite, mais au moins ça se tient. Ça a une durée tout à fait correcte, à savoir 1h50 générique de fin inclus. Donc pas de durée exagérée comme c'est à peu près la norme aujourd'hui. Et vu que t'as pas 12 personnages principaux, bah ils ont tous une utilité. Contrairement à Kong, où t'en as rien à foutre de tout le monde, et dont t'es même pas capable de citer un nom ou quoi que ce soit. Mais on a décrété que La Momie était une catastrophe. Un peu comme Terminator Genesis avait tout pris, alors qu'en face, Jurassic World avait eu droit à une indulgence hallucinante. Tiens, je parie que même le très mauvais Terminator Genesis est meilleur que La Momie pour ces gens-là. Bon, en fait, je
pense quand même que oui un peu, sur certains points. Mais je comprends pas. Et je sais pas si je dois chercher vraiment à comprendre. On connaît les Marvel haters, profitant de la moindre occasion pour s'en prendre à Disney, responsable de tout ce qui ne va pas dans le cinéma et blablabla, paye-toi une vie ou suicide-toi, ça nous arrangera bien. La réussite du Marvel Cinematic Universe, donc, fait des envieux, c'est évident. Il n'y a qu'à compter le nombre de shared universe développés depuis. Et quand ceci arrive enfin, c'est quasiment toujours la même problématique qui se pose. Il faut tout mettre dans le film. Il faut que le spectateur sache le plus rapidement possible où il met les pieds et que la suite sera encore plus grande, etc. etc. Parfois, y a Godzilla, où rien de tout ça n'a lieu alors que le film était déjà une ouverture sur ce fameux univers étendu. Mais arrive alors sa suite, Kong Skull Island, et il se force à travers une scène post-générique, merci aussi Marvel, à bien exposer les choses pour balancer l'affrontement entre les deux rois. Man of Steel ne tombe pas là-dedans non plus, parce que c'était pas certain qu'il était le premier film d'un univers étendu, tout simplement. Du coup, Batman vs Superman s'y engouffre complètement, et c'est là les principaux défauts du film. De son côté, Iron Man, qui est donc le film qui a lancé tout ça, il existe en tant que tel. Il y a un film de 2 heures qui raconte une histoire et tient son histoire, peu importe ce qu'on en pense. Et puis, une fois le film terminé, après le générique de fin, on lance l'idée Avengers. Bon, Marvel n'est pas exempt de défauts, hein. Il y a quelques films qui tombent dans le piège trop facile d'un peu trop teaser la suite plutôt que de faire vivre son récit et ses personnages. Dommage. Mais là, on parle uniquement de la première pierre édifice. Et la momie est sur ce point... Là, pour le coup, c'est vraiment une catastrophe. Van Helsing et The Wolfman sont 2 autres tentatives pour Universal de lancer ce fameux Dark Universe. 2 bides qui ont tué le truc. Au passage, The Wolfman, c'est de la merde. Je parlais d'indulgence, mais là, c'est le nom de Joe Johnston qui fait que... Parce que c'est vraiment irregardable, ce truc. Donc chez Universal, ça va pas fort. Pourtant, pendant près d'1 heure, sans être génial ou quoi que ce soit, le film, il sait se regarder. On n'est pas dans le film d'aventure comme l'était le film de Steven Sommers avec Brendan Fraser, mais qui est très sympathique d'ailleurs au demeurant, mais il y a son lot de petites choses sympathiques. Puis t'as la rencontre avec le Dr Jekyll, et là, ça part en vrille. T'as 15 voire 20 minutes de blabla sans intérêt pour te vendre le fameux univers étendu, et ça sert à rien, sinon à ralentir le récit. Pire, c'est hors de propos, ça ne va nulle part. Du coup, la momie du titre, bah on s'en cogne, puis faut y revenir. Mais j'en ai strictement plus rien à foutre, parce que je suis face à un film qui ne sait plus où il veut aller. Donc, non, je pense pas que le Dark Universe soit mort et enterré, surtout quand t'as déjà teasé ton casting pour 5 ou 6 films. Juste qu'il va falloir que le prochain soit focalisé sur ce qu'il raconte, plutôt que d'aller voir ailleurs pour mettre en place un autre film. Et bordel, les mecs, retravaillez Mr. Hyde, quoi, parce que là, ça va pas vraiment le faire. En bref, il y a une moitié de film sympa et une moitié sans intérêt. J'ai beau ne pas avoir envie de le revoir, j'ai même d'ailleurs tendance à l'oublier, mais c'est vraiment pas ce que j'appelle une catastrophe, parce qu'il y a pire et ça se trouve assez facilement. En fait, aujourd'hui, je parle de films dont j'ai rien à dire, mais j'en parle quand même, c'est un concept. Du coup, on va se faire un dernier film pour le plaisir, un 3e grand moment de cinéma. Comme ça, on va vraiment crescendo du bon film, enfin, film moyen, mais qui s'apprécie quand même sans souci. Le film qui n'a aucun intérêt et le film qui a encore moins qu'aucun intérêt. Ce qui n'est pas évident à faire. Je parle bien sûr de Power Rangers. Bon, j'ai vu le film, le problème c'est que le temps de dire ça, bah, j'ai déjà oublié le film. Je vais pas faire 10 minutes parce que ça mérite pas, non pas que ce soit extrêmement mauvais, c'est pas le cas. Mais c'est loin d'être bon aussi. Donc en fait, j'ai rien à dire. Et parfois, je me demande si c'est pas ça le pire. Un film qui te laisse complètement indifférent. Le film est générique au possible. T'as déjà tout vu 1 milliard de fois. C'est une origin story classique de super-héros. Mais ce qui se fait généralement en 1 heure ou moins, ils le font en 2 heures. Batman Begins, par exemple, qui vient de fêter ses 12 ans. Revoyez-le, c'est un classique du genre. Pour moi, c'est parfait. Tu construis l'origine du mythe pour que ça aille dans le sens de l'univers que tu crées autour. Et la première apparition de Batman arrive au bout d'1 heure de métrage. Là, c'est autre chose, hein. Il faut attendre 1h30 avant qu'ils n'enfilent leurs armures. Et moins de 5 minutes après, ils sont dans les Zords, à visage découvert, évidemment. Et quand le Megazord se fait, c'est hors champ. Et en plus, il est pas top. Michael Bay et ses Transformers, ils sont tranquilles pendant un petit bout de temps. La scène d'ouverture, elle est intéressante. On est à l'ère préhistorique, ce qui explique le style des Zords. Et bah, c'est une bonne idée. Parce que oui, il y en a une.
Et t'as Rita Repulsa qui s'avère être le Power Ranger vert qui termine de buter les autres Rangers, dont le rouge est joué par Bryan Cranston qui deviendra Zordon. Parce que oui, aujourd'hui dans une origin story, on explique tout. Et là, badaboum, on arrive de nos jours. Oui, je dis badaboum, parce que je suis jeune et dans le coup. Donc on arrive de nos jours et on a droit à une blague sur le fait de traire une vache qui s'avère en fait être un mâle. Voilà le niveau. Puis il y a une autre poursuite, puis on suit par une poursuite en bagnole, filmée au mépris du bon sens, puisque la caméra reste intégralement dans la voiture où l'on ne voit que le conducteur. J'ai rarement vu un truc aussi mou et peu intéressant. Puis t'as le titre du film qui apparaît de manière totalement anticlimatique. Et ça représente assez bien le film pour tout dire. Anticlimatique au possible. Comme j'ai dit, 1h30 d'attente pour les voir en armure, et là, c'est 20 minutes d'action grand maximum. Et bien que c'est ce qu'on attendait le plus, c'est peut-être finalement le moins intéressant du film. Donc ouais, c'est assez vide cette histoire en fait. D'ailleurs, le film se termine sur une reprise de I Got the Power. Tu sens qu'ils ont utilisé toutes leurs idées au maximum. Et on voit le niveau des idées. Du coup, pour l'occasion, Elizabeth Banks fait péter l'overacting. Je ne suis pas catastrophé, hein. Ça se laisse regarder. Le rythme est assez bon, mais c'est aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Je comprends pas du tout l'intérêt du film, et comme pour le fameux Dark Universe, je pense que tu peux réussir à faire une suite un minimum intéressante et réussir à sauver les meubles et à faire un truc qui pourrait être cool. Parce que fondamentalement, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est un film de super-héros comme tant d'autres. Hein. Le problème, c'est que c'est pas intéressant pour une cahouette ce qu'ils sont en train de nous raconter, les gars. Et ils le racontent pas forcément super bien. Réécoutez un peu la chronique de Tony qu'il avait fait pour Bug. C'est pas aussi horrible qu'on pourrait l'imaginer, mais ça ne sert à rien. On s'en bat les couilles de ce truc. Donc voilà, Wonder Woman, La Momie et Power Rangers. Je vous recommande quand même de jeter un œil aux 3 pour vous faire votre propre idée. Maintenant, vous savez ce que moi j'en pense. C'est-à-dire, malheureusement, pas grand-chose. J'aurais vraiment adoré Wonder Woman, ça fait redite mais c'est pas grave. C'est vraiment celui pour lequel je suis finalement le plus déçu, puisque j'avais vraiment, même les bandes annonces, malgré le fait que je voyais bien que Patty Jenkins n'était pas la femme de l'emploi, puisqu'ils veulent absolument que ce soit une femme qui réalise, fallait peut-être prendre Mimi Leder. Au moins elle sait déjà s'y faire au niveau blockbuster, et vu le boulot qu'elle a fait sur la série de Leftovers, d'ailleurs l'intro de la saison 2, elle me hante encore aujourd'hui. C'est 10 minutes absolument bouleversantes. Je pense que Mimi Leder aurait fait un boulot tellement mieux. Après, c'est aussi, parce que je parle de Patty Jenkins, mais le film a été écrit par 3 mecs. Donc, tu sais, on se branle sur c'est une femme qui doit faire ça. Mais le film a été écrit par 3 mecs. Et c'est aussi en partie un problème d'écriture, donc on va pas se leurrer. Hein. Je vais pas tout mettre sur le dos de Patty Jenkins, mais le vrai souci de toute façon autour de ça, comme j'ai dit, c'est l'emballement aveugle, sans recul. Ça, c'était vraiment de la merde. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver Wonder Woman dans Justice League. J'ai hâte de la retrouver pour un nouveau film solo, en espérant que ce soit mieux écrit. Surtout, putain, s'il vous plaît, soignez vos effets spéciaux, les mecs. Et lâchez ces putains de ralentis. Merci. Voilà, sur ce, on se retrouve prochainement pour Bug et un prochain Grumpy Seb Matt des Flims. Salut!